Chirouza, bonsoir. Bonsoir Fabien. C'est un nom de la force, Chirouza. Tout à fait. Amashi. Alors, Dieudonné, dites-nous concrètement, comment la société... Est-ce que vous avez été reçu? Nous n'avons pas été reçus, mais... Il y a eu une délégation quand même. Oui, une délégation de la société civile. Nous avons envoyé les mémos et tous les éléments nécessaires. Est-ce que quand un chef de la diplomatie congolaise va à Washington, la société civile américaine peut lui remettre un mémo et le voir, tout ça, dans le cadre de solutionnement du problème des États-Unis? Bon, ça dépend, il consulte. Il y a toujours des occasions, des moments où il y a des échanges avec beaucoup de composantes. Apparemment, il était très attendu par la société civile. Tout à fait. Vous êtes allé lui parler de ce que le régime Tshisekedi fait, ou vous avez posé les vrais problèmes, et lesquels? Non, les tout à la fois. Donc, les vrais problèmes, en premier lieu, il s'agit de la question sécuritaire à l'est de notre pays, où on attend, et on sait très bien que le Rwanda a agressé la RDC, ce n'est plus à discuter. Les rapports des Nations Unies l'ont déjà dit. Nous savons que le Rwanda a de bonnes relations, ou l'inverse, les États-Unis ont de bonnes relations avec le Rwanda. Et il y a des voix qui ne cessent de dire, qui ne cessent de penser, qui croient que les États-Unis soutiennent bien le Rwanda dans beaucoup de choses. Et il était question qu'on puisse dire au secrétaire d'État américain, effectivement, qu'étant donné que les États-Unis, c'est un pays qui respecte les valeurs démocratiques, les valeurs humaines, de pouvoir dire au Rwanda, de pouvoir arrêter ce que le Rwanda est en train de mener comme agression dans notre pays. Et évidemment, il a dit en demi-mot sur le respect de l'intégrité territoriale de chaque pays. Voilà, avant d'arriver à la question principale, pourquoi la société civile de mon pays ne s'est pas mobilisée pour montrer à Blinken que le peuple, comme il a dit non à la MONUSCO, eh ben, le peuple en a marre, le sang a suffisamment coulé. C'est calme au pays. Il repart dans le calme et personne ne lui a parlé durement. Et pourtant, c'est vous qui êtes la force. Non, je crois que vous n'avez pas toutes les informations, Fabien. Pour non, une fois, je pense. Non, il y a eu des mouvements de sit-in au niveau de l'ambassade des États-Unis. Et vous savez que c'est un geste, c'est une manifestation. La mobilisation n'a pas été importante. Oui, ce qui compte, c'est cette volonté. C'est vrai, la mobilisation ne pouvait pas mobiliser tout le monde, d'autant plus qu'on avait saisi l'hôtel de ville, le mouvement citoyen, avec le Milapro, qui est une des branches de la société civile, qui est une société civile également. On a fait un sit-in avec le mouvement citoyen, avec d'autres collègues de la société civile, au niveau de l'ambassade des États-Unis, pour remettre les mots, pour faire arriver les messages. Et je crois quand même que ça a donné un bon résultat, parce que vous savez que les États-Unis sont sensibles à des manifestations pareilles. Même si c'est une personne qui peut aller manifester avec les calicots, avec une banderole, avec des écriteaux, avec des affiches, les États-Unis sont sensibles à cela. A fortiori, il y a eu un mouvement, il y a eu autant de jeunes, il y a eu autant d'organisations qui se sont mobilisées à l'ambassade des États-Unis pour transmettre ces messages-là. Et je pense que... Est-ce que ce n'est pas le contraire? Vous parlez de George Floyd qui a été étouffé, tué. Les États-Unis sensibles à ça, mais les Congolais sont massacrés. Et le régime Kagame, toujours au nom des FDLR, a fait tout ce qu'il voulait chez nous. Les États-Unis, apparemment, ils ont un problème de voir l'ORL, comment on appelle ça? Le spécialiste de... ORL. Oui. Non, il faut signaler, je viens de le dire Fabien, je ne vais pas le répéter plusieurs fois, il y a eu un mouvement de la société civile, il y a une délégation de la société civile sur plusieurs fronts. Il y a ceux qui ont remis un mémo d'une manière polie pour dire voici ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et il y a eu également ce sit-in qui a été fait au niveau de l'ambassade des États-Unis et où on a aussi remis un mémo. Et donc les éléments là en conjonction avec ce qu'on cherchait, on a pu faire arriver les messages tout en signalant, et ça a été pour une fois la société, pas pour une fois, différemment des autres composantes de la nation, la société civile a dit clairement aux États-Unis que nous savons que vous soutenez les Rwandais, et le Rwanda est en train d'agresser notre pays à travers les M23. Nous vous demandons de pouvoir agir par rapport à ce que vous menez comme relation vis-à-vis du Rwanda. Il est venu ici, il est maintenant au Rwanda, c'est juste à côté de nous, mais Bunagana est sous les bottes de l'armée rwandaise. Je crains fort que la situation les perdure et qu'il rentre s'occuper de ce qui se passe en Asie et principalement sur l'île, comment on appelle ça? Taïwan. Alors dites-nous, est-ce qu'il a dénoncé clairement Kagame
dans cette évasion? Non, je pense clairement, il faut le dire, pour le moment, le monde entier, que ce soit les États-Unis, les Nations Unies, dans l'ensemble, reconnaissent que c'est Kagame, le Rwanda agresse. Lui-même, est-ce que vous avez senti un langage clair? Bon, non, les diplomates, il faut savoir les lire dans leurs lignes. En disant de respecter l'intégrité territoriale, l'inverse du respect de l'intégrité territoriale, c'est l'agression. Donc, il faut savoir les lire de cette manière. Donc, ça, c'est une lecture. On parle du respect de l'intégrité territoriale. L'inverse du non-respect de l'intégrité territoriale, c'est l'agression. Donc, ça a été dit d'une manière voilée. Ça, c'est un élément. Cependant, ils connaissent ça et ce langage, on entend ça comme un refrain dans plusieurs rapports, déclarations des politiques étrangers. C'est pas de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Tout à fait, Fabien. C'est ce que je voulais dire. Cependant, en le disant, même s'il aurait cité les Rwandais comme agresseur principal, ça ne devrait pas nous permettre de croiser les bras. Nous l'avons dit. Là, je parle non seulement comme acteur de la société civile, mais comme notable de la partie est de notre pays, du Sud Kivu. Nous avions dit que le seul langage que le Rwanda peut comprendre, c'est le langage de force. C'est-à-dire qu'il faut que la RDC puisse aussi ne pas attendre tout de l'extérieur, ne pas attendre tout des Américains, ne pas attendre tout des Nations Unies, tout en sachant effectivement que le Rwanda fait la guerre par procuration, parce que les objectifs non dits de cette guerre, c'est entre autres la prédation sur nos minéraux à l'est de notre pays. Et ces minéraux vont où on connaît la destination de ces minéraux. Et donc nous devons ne pas seulement attendre que les États-Unis condamnent le Rwanda, ne pas attendre que les États-Unis disent au Rwanda de quitter notre territoire, mais nous-mêmes, nous devons être en mesure de nous consolider à l'intérieur, de pouvoir faire des actions, de pouvoir renforcer sur le plan militaire. Et c'est là où j'en profite pour saluer quand même les efforts qui sont fournis par le ministre de la Défense, Dr Kabanda, sur l'initiative et la loi sur la programmation militaire. Et donc, on sait que ça va être un instrument qui va permettre à ce que l'armée puisse être finalement renforcée, qu'on puisse avoir un certain nombre d'éléments de renforcement par rapport à ce que nous voulons. Puisque nous voulons une armée forte, nous voulons une armée dissuasive, et nous voulons qu'on puisse frapper les rebelles, qu'on puisse finalement rétablir, restaurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Ça, donc, il faut saluer cette initiative du ministre de la Défense sur la loi de la programmation militaire, qui va permettre à ce que nous ne puissions pas seulement attendre des États-Unis, mais qu'à l'intérieur, nous-mêmes, nous puissions le dire. Mais ce qu'il faut aussi parler comme acteur de la société civile, c'est finalement ce rappel des valeurs démocratiques que le secrétaire d'État américain a dit sur le plan électoral. Il a dit qu'on a besoin des élections, des bonnes élections, pour ne pas parler des jargons libres, transparentes et démocratiques. Laissons ce volet-là. Les élections, c'est une affaire de souveraineté. Je ne veux pas qu'on aborde tout le temps. C'est important, Fabio. Pourquoi c'est important? Parce qu'il est arrivé dans un environnement pollué où, effectivement, il y a une incertitude sur la tenue des élections. Donc le Messie est venu au secours de Paris Saint-Germain. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, qu'il est venu au secours, mais il a rencontré une situation, et malheureusement, je le dis toujours, nous, comme sonnette d'alarme, comme nous devons tirer toujours l'alerte, il a rencontré une situation pollué sur le plan démocratique, sur le plan des droits humains, sur le plan de la liberté d'expression. Et donc cet environnement-là aussi, peut-être ne lui a pas permis de pouvoir s'exprimer comme il devait le faire. Chez eux, c'est aussi pollué. Vous avez suivi ce qui est arrivé à Trump. On a perquisitionné sa résidence à Washington. En même temps, il revendique toujours que c'était lui le vainqueur et qu'on lui a volé la victoire. Alors, chez eux, c'est pas pollué, c'est ici que c'est seulement pollué. Alors, je ferme la parenthèse. Dernière préoccupation. L'ennemi extérieur trouve toujours l'occasion quand nous ouvrons les fenêtres et des trous. Les traîtres, les collabos de Kigali qui sont ici, comment les décourager? Non, nous l'avons toujours dit, personne ne peut soutenir les collabos. S'ils existent, que le gouvernement nous dise qu'ils sont les collabos par rapport à cette guerre. Mais également les collabos, ils sont, comment il faut dire, le M23 lui-même est connu. Si on peut d'abord détruire, si on peut mettre en déroute les M23, les collabos n'auront pas beaucoup de choses à faire. Nous regrettons qu'il y ait des collabos et il faut les sanctionner, il faut les traiter à la hauteur de leur trahison. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas fournir des efforts pour pouvoir éradiquer autant de groupes armés qui sont en train de pulluler à l'est de notre pays. Merci Dieudonné Mouchagaloussa. Comme notable du Sud Kivu, il faut monter sur le plateau de Minembwe, c'est ça? Le plateau des Fizi, pour dire à nos frères et sœurs
de ne pas envoyer des mineurs ou des enfants dans les M23 ou d'autres groupes armés. Merci, bonne soirée. Merci Fabien. Dieudonné Mouchagalousa Chirouza, coordonnateur du panel d'experts de la société civile, boucle avec nous ce sujet et à très bientôt sur Télé 50. Au revoir.